Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on parle d'un film qui sort au cinéma en Belgique le 16 mars, déjà sorti en France par contre. C'est une comédie dramatique d'Emmanuel Mar et de Julie Lecoustre. Avec Adèle. Film bien de chez nous. Oui, film bien de chez nous. Bah, j'ai vu qu'il y avait des De la images de Belgique. chez nous. De la Belgique. Ah, ils sont tous les deux belges ou pas vraiment Alors ils sont pas tout à fait belges, mais ils ont profité de notre système éducatif Système pour de faire fax. une école de cinéma, hein, et nous voler les places, quoi. Putain. Oui. Non, mais oui, ce sont deux. Alors Une fameuse je sais pas école s'ils le où sont il y a tous un les I. deux, mais en tout cas, je pense qu'il y en a un des deux qui est français. Une école où il y a un I, un A et un D dedans ou l'autre. Sans doute, ou un I, un N, un S. Voilà, un A il y en et a un deux S, en mais, Belgique, en gros des grandes écoles. il y en a un peu plus, mais. Oui, voilà. mais les deux principales, on va dire. Film avec. On va y aller ou pas? Film avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier et Marat Taquin. Oui, Taquine, si vous voulez. Ça parle de quoi ce film? Marat Taquin Oui. ou Marat Taquin? Oui. Ok, Marat Taquin. Ça parle de quoi ce film? Ça parle de Cassandre, 26 ans, qui est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Déjà, ça me plaît ça. Donc les couleurs sont le jaune et le bleu. Alors c'est pas ce nom-là, mais c'est exactement Ikea Airlines celle-là. ou une autre Ça, qui il est- commence par Ryan, tout à fait. Ouais, basé en Irlande là, ça va, vous Le l'avez. Irlande qui paye très bien, il paye bien. Hein, Ah ouais, c'est ça c'est bon. rubis sur ongle. Alors, elle vit en fait au jour le jour, elle enchaîne des vols, des fêtes, etc. Vraiment la vie rêvée d'une hôtesse de l'air. Enfin, en tout cas, nous, quand on voit les hôtesses de l'air, on se dit, bah, où est-ce qu'elle va ce soir? Où est-ce qu'ils vont boire des verres ce soir? Voilà, donc Oui, clairement, attends, parce que les équipes de vol low cost, ils reviennent à leur base tous les jours. Hein. c'est vrai. Tu Tout te à fait. fais un vol. Je connais un pilote Ryanair qui revient tous les soirs à Charleroi, tout à fait. Bah bien sûr. Voilà, donc Mais elle est basée en Espagne. Ah, c'est plus sympa. Ouais, c'est plus sympa. Ouais, c'est De plus faire sympa la pour faire un fête film aussi. à Ibiza ou à Séville qu'à Charleroi celui-là. C'est clair. Et donc elle est fidèle à son pseudo Tinder qui dit Carpe Diem forcément. Elle n'a pas d'attache, une forme de fluide constante en avant qui la comble hein, en apparence. Je propose qu'on se regarde peut-être un extrait de la bande-annonce. My lover's got no money. Maria, 7 minutes, passenger almost here. My lover's got no The power. target for today is fine. You're the passenger. My lover's got no fame. He's So 4 minutes left, 4 minutes My left. lover's got no money. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vomir en jet. Le métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés. Papa, tu fais pour semblant de pas comprendre Non, en fait. Enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire. How long did you have working? I have to watch on my Instagram. They are beautiful like they are on their picture. I could be dressed like nothing for working in their condition. But they're going everywhere. Where are we going? Voilà, on s'arrête là en tout cas. Bon, c'est beau. J'ai failli tousser. Heureusement que t'as pas coupé un poil avant. Hein. Non, bien sûr. Donc du coup, cette bande-annonce, elle en dit beaucoup, je trouve, cette bande-annonce. Non pas sur qu'est-ce qui va se passer dans le film, etc. Mais en tout cas, on voit bien où on veut en venir. Hein. Oui. La jeunesse qui est perdue, la jeunesse qui fuit, la jeunesse qui en quête d'identité, les réseaux sociaux, les apparences, tout ça, ça joue beaucoup. Oui, mais pas seulement. Bien sûr, il y a aussi la critique d'un système économique. Comme dans tous les films aujourd'hui qui sortent à peu près. Comme dans beaucoup de films, mais là, c'est clair que l'attaque envers Ryanair est assez frontale. Et en fait, le Emmanuel Mar, de base, il voulait faire le film seul, et puis voilà, Gilles Lecoustre est arrivé dans l'aventure. En fait, lors d'un vol sur Ryanair, il était au premier rang, il voyait l'hôtesse devant lui qui, tu sais, le temps du décollage et tout, elle avait l'air de tirer la gueule et d'être vraiment mal Déprimé, quoi. dans sa peau. Et puis hop, le petit, tu sais, la petite lumière, le petit Ding. son là, ding ding, hop, elle se lève, Et et sourit. c'est parti pour le service, et t'as le grand sourire, et c'est parti pendant 1 heure, 2 heures de vol. Là. Ouais. Donc, ça l'a interpellé, et il s'est dit, bah, tiens, je vais essayer de faire un film C'est là-dessus. ça. Des gens qui doivent toute la journée sourire et être sympas, alors qu'au fond, ils ont peut-être des journées de merde ou des vies de merde, on sait pas. Donc du coup, c'est intéressant. Ouais. Surtout Et Ryanair, quoi. c'est vrai que la vie d'hôtesse de l'air, quelque part, ça a l'air un peu d'être de vendre du rêve. Tout dépend dans quelle compagnie tu bosses. Et même Et même chez Et Emirates, même- je suis pas et sûr même- que c'est beaucoup mieux. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, évidemment, elle se compare à Emirates, et je connais des gens qui bossent chez Emirates, et c'est clair que quand tu vois leurs conditions, c'est vraiment pas dégueulasse, quoi. Ils sont nourris, logés, blanchis Disons que- à Dubaï, avec un salaire vraiment pas dégueulasse. Bon, après,
t'as les règles de vie Dubaï, enfin je sais pas comment on dit, soit De Dubaï. en tout cas des Émirats, et là c'est un peu moins jojo. Mais c'est clair que tu compares les conditions d'Emirates ou de Ryanair, Même les avions. il n'y a pas photo. C'est ça, même les avions sont En plus même temps, sympas. C'est pas comparable parce que les business models sont pas du tout les mêmes. Mais c'est vrai que quand t'es hôtesse de l'air, que t'as envie de travailler dans une belle compagnie, tu sais, un truc un peu emblématique, hein, British Airways, Air France, tu sais, ces belles grandes compagnies un peu historiques, Singapore Airlines, tous Qui ces maintenant- trucs un peu classe, Qui maintenant ont des modèles de plus en plus à la Ryanair. Hein. qui ont des modèles qui changent, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, cette vieille image de l'hôtesse Oui. de l'air, la KLM, machin, tu vois, c'est C'est plus classe que Ryanair, on est bien d'accord. le beau costume et tout, voilà. Ben, Ryanair, c'est pas du tout la même chose. Et donc, quand on vient à devoir débuter dans une compagnie comme ça, c'est quand même pas c'est vraiment pas pareil. C'est pas le même mood. Et clairement, t'as pas envie de faire carrière comme hôtesse steward chez Ryanair, quoi. Donc ça, Sauf c'est- si t'as l'avantage de rentrer chez toi tous les jours, quoi. Mais bon. Oui, bah, c'est d'ailleurs un des avantages qu'ils proposent. Hein. Ryanair, comme on disait, c'est Oui. ils disent bon, c'est un peu de la merde, mais tu rentres chez toi tous les soirs. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes ou d'hôtesses qui ont peut-être des familles ou autres. Pour eux, pouvoir rentrer tous les soirs à la maison, c'est quand même un plus. C'est pas dégueulasse. Mais donc voilà, tout ce côté un peu réalité de compagnie low cost et ce que les grandes compagnies te font un peu miroiter, tout ça c'est évidemment un des grands aspects du film. On parle évidemment énormément de la pression qu'ont les hôtesses, je dis hôtesses / steward, des compagnies low cost de manière générale, parce que évidemment, qui dit low cost dit il faut gagner du pognon ailleurs. Alors si tu es intelligent et que tu payes pas ton siège 6 balles, 8 balles ou 10 balles, c'est-à-dire que tu vas peut-être t'acheter une boisson, un truc, Des un tickets de snack, loto, ah ouais, alors putain. Et donc tout ça en fait c'est compté par steward, par Bien sûr. hôtesse qui le vend. Et donc après, enfin tous les mois ou tous les X, ils font un bilan. Ok, mais toi t'es 2000 euros en dessous des autres, il faut que tu te reprennes. Et donc, tu as cette pression constante sur les Ouais, ça gens me fait qui penser, est horrible. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais j'étais dans un magasin de lunettes l'autre jour avec mon fils. Et il jouait dans le magasin et il passait constamment devant les portes. Enfin, il faisait chier tout le monde. Et, ça faisait ding, 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 ding. Et là, il y a la vendeuse qui est venue me voir en courant. Elle dit oui, est-ce que vous pouvez me demander d'arrêter de votre fils de faire ça et tout. Je dis ouais, pas de problème. Voilà. Parce qu'en fait, dès que quelqu'un passe dans la porte, il y a une machine qui enregistre. Ah ouais. Et tous les X personnes, on est obligé de vendre un certain montant. Si on le fait pas, on est une mauvaise évaluation, quoi. Je suis Ok, là, d'accord. ah ouais, d'accord, ok. Waouh, la pression au boulot, quoi. Donc en gros, tu sais qu'il y a un compteur dans ta tête, tu te dis, il y en a eu 10, il faut que je vende 2 paires de lunettes là, hein, tu vois, Ouais. c'est hyper. Oh, waouh, je me suis dit à ce moment-là, c'est quand J'espère même que t'as trash. acheté 2 paires du coup. Oui, ma femme a Euh, acheté 4 paires. Mais c'était pas pour ça, elle devait le faire de façon générale, mais oui, il y avait une promo. Heureusement. Ah, Oui, ouais. toujours la même chose. Ouais, Il y avait une promo, je te dis. Ouais. d'accord. Donc voilà, Ouais, bon. c'est anecdote, mais c'est pour bien montrer ce côté aussi de pression. Oui, vendre des tickets de loto, fais ceci, cela, et qui est aussi présent dans le suicide, du coup. Ce qui est super dans le film, c'est que c'est un film qui a été fait un peu quelque part à l'arrache. C'est-à-dire que j'ai aucune idée de comment ils ont fait, mais toutes les scènes dans les avions ont été tournées dans des avions pendant des vrais vols. Donc des vrais vols commerciaux. C'est l'ingé son qui s'est bien marré. je C'est pense. pas un avion au sol dans un hangar ou un décor de studio ou peu importe. Non, ce sont des avions qui volent en vrai. Je sais pas comment ils ont demandé l'autorisation. à une Alors déjà, compagnie. ils n'ont pas eu d'autorisation de quoi que ce soit, je pense. Mais, Mais tu veux mais pas je- sortir une caméra de cinéma comme ça tranquille dans l'avion, à part si Non, tu tournes un iPhone, mais- quoi. oui, je sais. Mais Ah j'ai oui, mais aucune c'est ce qu'elle a idée- dit, J'ai pardon. aucune idée de. J'ai lu une interview d'Adèle dans un magazine. Qu'ils ont que fait ça à j'achète tous les mois. l'iPhone. Ouais. Elle disait que dans les avions, et, pour pouvoir tourner rapidement, ils avaient des iPhones et ils tournaient à l'iPhone. Ok, Et mais parfois, ils je- enregistraient du coup les voix en back. Enfin, comment on appelle ça encore Mais je me demande quand même comment ils ont fait quand En prod, tu quoi. vois Adèle avec le galet, enfin Ouais. le truc sur roulette, on dit galet. Mais je suppose en qu'il y a des anglais. plans fixes. Avec les boissons et tout, tu la vois avec son costume et tout. Je Je me pense dis qu'il y a des plans quand même dans des avions au sol. peut-être. Un En tout mélange cas, des il y a- deux. je Oui, sais oui. qu'il y a vraiment pas mal eu pas mal de trucs tournés en vol, donc ça c'est assez sympa. Et c'est vraiment, ça donne une espèce de tonalité un peu particulière au film, qui est un peu léger, mais un peu dramatique, parce que tu sais, il y a quand même ce côté un peu folie, C'est planant. tu t'amuses bien, ou joli. Et Mais donc voilà, t'as un truc un peu surréaliste qui fonctionne vraiment bien et qui, malgré le côté dramatique, quoi, parce que c'est quand même pas très très rigolo ce que ça raconte. Et il y a un moment où il y a quand même une espèce de bascule dans le film où on passe à autre chose, plus familial, où elle se recentre un peu avec son père, avec sa sœur, qui est jouée par Marat Taquin.
qui est très bien. Mais voilà, c'est vraiment un film qui est construit de façon assez particulière et qui fonctionne bien malgré tous les trucs, tous les sujets dont il veut traiter. Et puis les conditions de tournage, tout simplement, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est intéressant parce que c'est tout à fait le genre de film qui répète un film américain, je trouve, dans sa construction. Ouais, il y a un petit côté un peu Florida Project, j'en sais rien, mais ouais, tu vois. mais tout à fait, il y a un petit côté Sean côté Baker un comme peu, ça. on va faire la fête sur des plages en Espagne et puis après on prend l'avion le matin, une gueule de bois. Enfin, c'est un peu spécial comme mais genre de. C'est un peu ça. Ouais. Et bon, après, Alex Zarkopoulos, c'est super, vraiment, comme toujours. Je suis C'est une jamais excellente actrice, hein. déçu par Alex Ouais. Zarkopoulos. Le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'il est quand même un poil trop long, je trouve. Ah Je sais pas combien de temps il dure, mais. Je vais te dire ça tout de suite. 1h55. Ah ouais, tu vois. Je Presque pense 2 heures, ouais, qu'il aurait gagné à avoir 10 minutes de moins, peut-être même un quart d'heure. Mais bon, après, ça, c'est mes souvenirs d'il y a 10 mois, 8 mois. Tant qu'on dépasse pas les 2 heures, ça va encore. Mais, Parce que sinon, non, là, bien c'est- sûr, bien sûr. Mais tu vois, vu le procédé, il Mhm. y a un moment où tu fais ah oui, ok, bon, c'est un poil trop Oui. long quand même. Mais enfin, voilà, c'est un tout petit bémol. D'accord, mais est-ce que tu as été satisfait quand même vers la fin? Est-ce qu'il y a une sorte Oui, de oui, oui. progression Non, qui mais t'a bien plu? sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Il y a tout un développement de plein de choses qui est très bien fait. Donc non, le film fonctionne super bien. Ça, Un c'est vrai clair. tour de force, du coup, si je comprends bien, d'un point de vue narratif, cette mise en scène très réaliste, Adèle qui est dedans, qui fait très bien le boulot, Ouais. ce sujet qui est super intéressant et pertinent, donc combien d'étoiles pour rien à foutre? Écoute, on m'a dit que je pouvais donner des demi-étoiles, alors je vais dire Qui a dit on 3,5. Écoute, on m'a dit sur YouTube, mais oui, mais tu peux donner Si des vous l'avez demi. dit alors, c'est bon. Donc voilà, je dis 3,5. Ok. 3 étoiles et demie pour ce film Rien à foutre. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dernier dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.